Oui, c'est ce qu'évoquait d'ailleurs le correspondant du journal du dimanche tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un certain désœuvrement, on se retrouve face à une société qui est au chômage, qui n'a pas de situation, qui n'a pas d'avenir et qui du coup se tourne vers le djihad. Vous comprenez cette cartographie djihadiste dans le Sinaï? Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je crois que les problèmes du Sinaï, ils viennent pas du fait que ça soit seulement stratégique, qu'il y ait du pétrole, des pipelines, etc. Je crois que ça vient du fait qu'en effet, c'était une zone de non-droit depuis très longtemps, que les problèmes couvent, les problèmes, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas dû à Morsi. Je crois que vraiment l'idée d'associer ça à la présidence de Morsi, ça relève quelque part, pardonnez-moi, mais de tout un schéma de politiquement correct qui fait qu'on veut un petit peu accabler la présidence Morsi de tous les maux en ce qui concerne le Sinaï et puis en ce qui concerne les problèmes de l'Égypte. En l'occurrence, c'est des problèmes bien plus anciens et c'est quelque part une poudrière sur laquelle on a acheté 1000 tonnes d'essence avec le printemps arabe qui a laissé s'exprimer quelque part le peuple, qui est très décalé des élites, que ce soit en Égypte ou ailleurs, et qui a demandé donc l'islamisme, qui a quand même voté pour un président islamiste, et puis d'un autre côté des cellules clandestines d'Al-Qaïda qui elles se sont développées notamment grâce aux connexions avec la Libye et puis ensuite avec la Syrie, des connexions qui s'établissent puisqu'on voit qu'aujourd'hui des groupes comme c'est Ansar el-Jihad qui est un groupe local, qui est un des principaux groupes locaux, etc., reçoit des soutiens de tous les côtés possibles. C'est-à-dire qu'on voit notamment Zawahiri qui explique qu'il faut s'unir, etc., dans le djihad. Et puis le groupe rival de Zawahiri, c'est-à-dire de la branche Qaïda d'Afghanistan, le groupe irakien qui fait la même chose et qui, pour le coup, et ça j'en suis informé depuis quelques mois, envoie des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des transferts de djihadistes qui partent, par exemple, d'Irak, qui peuvent être des Tunisiens, des Marocains, des Tchétchènes, etc., et qui sont envoyés en Syrie ou bien qui sont envoyés du même coup en Égypte. Oui. Avec quelle ambition? Avec la même ambition que dans toutes les guerres de djihad qui peuvent être menées, à savoir imposer un califat, une version plus ou moins claire du califat, mais en tout cas pour l'instant affaiblir clairement les forces de l'armée qui sont détestées, qui sont honnies. Je crois qu'aujourd'hui il faut quand même bien voir un truc, c'est que on a avec ce putsch militaire, parce que c'est un putsch militaire, on a quand même asséné une formidable claque dans la figure du peuple arabe en général, à qui on a dit bah voilà, vous pouvez avoir des élections, et puis quand 1 million de personnes sur la population de toute l'Égypte s'est mis à sortir dans la rue, on a avalisé quelque chose qui n'a aucune légitimité. Et dans un pays où en effet, et dans une zone, a fortiori le Sinaï, où, je veux dire, il y avait une telle tradition, quelque part, islamiste, on a véritablement jeté une tonne d'essence sur un brasier qui pouvait de très longue date effectivement d'éventuelles actions. Ahmed, Alors, juste sans, évidemment, mettre